Paul, le Real Madrid s'est imposé 2-0 face à Chelsea en quart de finale aller de Ligue des Champions et a complètement dominé son match, à l'image de Manchester City la veille face au Bayern Munich. Ce qui nous amène à poser cette question, laquelle des deux équipes, le Real Madrid ou Manchester City, a le plus impressionné selon toi? Alors selon moi, Julien, c'est Manchester City quand même qui sort On va pas être d'accord. gagnant de cette phase aller. Parce que Manchester City, tout simplement, d'abord, a joué contre le Bayern Munich. Le Bayern Munich qui était un autre adversaire, qui est sur une autre forme que Chelsea. Ils sont très dominateurs en Bundesliga. Ils restaient sur une très bonne campagne européenne, hein. Ils avaient pris que 2 buts et c'était à 4-0 contre Pilsen en phase de groupe. Donc c'était une équipe déjà qui prenait pas de but et qui en a pris 3 d'un coup. Donc déjà de ce point de vue, en fait, simplement, City a affronté un adversaire largement meilleur sur cette phase aller, et ils en sont sortis, pour moi, encore grandis. Oui, alors sur cet argument, je l'entends. Je pense quand même que le Real Madrid dégage quelque chose de plus fort que Manchester City. Parce que si on revient un petit peu plus loin, il y a cette double confrontation face à Liverpool qui a été maîtrisée sur le plan des émotions, comme le Real Madrid avait maîtrisé sa campagne la saison dernière sur ce plan-là pour aller au bout. Et là, je trouve que ce quart de finale aller face à Chelsea a démontré que le Real était aussi capable de maîtriser son sujet sur un plan beaucoup plus rationnel, beaucoup plus tactique aussi. On a vu Carlo Ancelotti mettre des choses en place intéressantes, notamment pour gêner les deux pistons des Blues. Alors certes, Chelsea est a priori et très certainement un adversaire moins fort que le Bayern Munich, Peut-être le moins fort des quarts de finale, hein. peut-être le moins fort des quarts de finale, mais aussi, contrairement à Manchester City, qui, mine de rien, n'est pas toujours fiable sur ce plan-là, sur le plan des émotions, euh, moi j'ai du mal à voir des failles dans ce Real Madrid. J'ai même l'impression qu'il est plus fort que la saison dernière, parce que, on l'a dit, il y a cette maîtrise, il y a aussi des détails qui ont été peaufinés. On peut penser au poste de latéral gauche avec Camavinga qui s'est vraiment imposé. On peut aussi penser à l'entente entre Vinicius et Benzema qui, de plus en plus, est quasiment devenue une relation instinctive où chacun se trouve Ouais. sans vraiment se chercher. Ouais. Euh, et puis il y a encore ce milieu de terrain qui est expérimenté et qui donne l'impression vraiment d'être insubmersible, qu'importe l'enjeu et qu'importe le stade de la compétition. C'est vrai que le Real Madrid, encore une fois, montre avec ce quart de finale que c'est une équipe qui connaît ce niveau-là, c'est une équipe qui connaît ce niveau d'enjeu qui est toujours impressionnante dans la gestion, c'est vrai. Mais en même temps, hier, ce qui change avec ce City-là aussi, c'est que il a Erling Haaland. Il a Erling Haaland et ça veut dire que les matchs de City en Ligue des Champions ne seront plus jamais les mêmes à partir du moment où ce Norvégien est là devant. Il est à 45 buts en 39 matchs. Il a déjà battu les records de Mo Salah, Ruud van Nistelrooy. C'est quelque chose d'exceptionnel. Et si jamais, même si c'est encore un peu tôt pour le dire, si jamais ils se croisent en demi-finale, ce sera pas la même chose que la saison dernière, simplement déjà parce que cet extraterrestre est là. Donc c'est aussi quelque chose qu'il faut prendre en compte pour City, parce que City, hier, euh, a ce gars qui met un but, qui fait une passe décisive, qui avait mis un quintuplé au tour d'avant extraordinaire. Donc ça changera. Je veux dire, on peut plus mettre le City de cette année sur le même plan que le City de l'année d'avant. Et en fait, un 3-0 à domicile contre le Bayern Munich le montre. On verra ce qui se passe au retour. Mais ce match hier reste un match référence peut-être pour City, celui qu'ils attendaient. Ouais, mais je pense que le Real a autant de garanties, notamment avec Karim Benzema, qui lui en est à 90 buts pardon, en Ligue des Champions. Si on prend les confrontations joueur à joueur, on peut parler par exemple du poste de gardien de but. On a encore vu Courtois capable de faire des arrêts assez extraordinaires, notamment en tout début de match, alors que le score était de parité et vierge. Donc je pense que sur ce plan-là, le Real Madrid a aussi plus de garanties. Et je pense que plus la campagne avance, plus l'expérience et le vécu comptent. Et évidemment, sur ce plan-là, le Real Madrid n'a pas de rival. Alors, si on n'a pas vu le gardien de Manchester City hier non plus, c'est parce que peut-être City a été encore plus dominateur que le Real. Honnêtement, si le Real ce soir n'a pas Antonio Rudiger, n'a pas la jambe d'Antonio Rudiger à la 93e sur la frappe de Mason Mount, on sort de ce match peut-être à 2-1 et on se dit, le Real est peut-être toujours en danger, alors que franchement ils avaient tout
pour passer. Et il faut aussi rappeler que Chelsea prend un carton rouge et finit le match à 10, donc le rapport de force était, même si bien sûr le Real Madrid avait tout fait pour dominer la rencontre, et dominer la rencontre même à 11 contre 11, jouer Chelsea à 10, c'est pas comme jouer le Bayern Munich à 11. Et il y a aussi la question de la constance. Alors là, on déborde un peu de ce match aller, mais City reste sur 9 victoires, toutes compétitions confondues. Hier, c'était la 5e victoire de rang avec 3 buts minimum marqués. Enfin, City est vraiment passé... a vraiment enclenché son mode rouleau compresseur, alors que le Real, encore le week-end dernier... Alors, on a dit le plus grand bien du Real il y a une semaine quand ils ont battu le Barça 4-0. Parce que c'est son ADN. Et en même temps, le Real a perdu 3-2 à domicile contre Villarreal ce week-end, et on peut se dire, on disait en début de semaine dans Tour d'Europe qu'Ancelotti choisissait ses matchs, tant mieux si ça se passe très bien, mais en même temps, la constance est quand même quelque chose aussi qu'il faut prendre en compte. Bon, bah, il faudra attendre les matchs retour pour essayer de se mettre d'accord.